Je rends grâce à Dieu pour ce jour merveilleux du sabbat qu'il nous a accordé, pour lui rendre un culte à lui et à lui tout seul. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nos blocs-notes. Nous allons écouter ce que l'Esprit de Dieu va nous dire ce matin. Le premier texte que nous allons lire, c'est le texte d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Ensuite, je disais Ézéchiel 37 et l'habitude de prendre note, de lire et relire à la maison. Le Saint-Esprit opère quand on est attaché à la parole de Dieu. La Bible dit que la parole habite abondamment en nous. C'est alors que nous produisons beaucoup de fruits. Ézéchiel 37, du premier chapitre jusqu'au 14e chapitre. Ensuite, nous allons lire Proverbe 23 au verset 7. Lévitique 21 au verset 8. Et nous allons terminer par Marc chapitre 6, 1 à 4. S'il fait chaud, vous pouvez éteindre le chauffage. Je disais, on termine par Marc chapitre 6, le 4, premier verset. Nous y sommes. Je reprends Ézéchiel 37, 1 à 14, Proverbe 23, verset 7, Lévitique 21, verset 8, et Marc chapitre 6, 1 à 4. Nous allons nous lever maintenant pour lire Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'espoir. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étendent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse,
très nombreuses. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Yes. Mange et bois. Te dira-t-il même son cœur n'est point avec toi. Amen. Il est comme les pensées de son cœur. Lévitique chapitre 21, verset 8. Nous allons lire le deuxième texte. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. Tu regarderas un sacrificateur comme ça, car il offre l'aliment de ton Dieu, qui sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour tout le service qui s'est fait au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont engagés. Que le Seigneur puisse vous récompenser chacun d'entre nous. Je bénis aussi le Seigneur pour toi qui es là ce matin. Tu as du prix devant le Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons partager de quelque chose de très très important. J'ai intitulé le message « Voir comme Dieu ». Tu dois voir comme Dieu voit, puisque notre façon de voir est différente de la façon de Dieu. Alléluia. La Bible dit « Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Et les pensées de Dieu sont toujours différentes des pensées des hommes. La façon de voir de Dieu est toujours différente de la façon de voir des hommes. Amen. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel que nous venons de lire, la Bible dit, le prophète Ézéchiel, Dieu l'a amené au milieu dans un tas des ossements. Je pense que nous tous, nous étions à l'école primaire. Nous avons appris les os qui composent le squelette humain ou animal. Nous connaissons nous tous. Alléluia. Alors, dans cette vision, le Seigneur montre à Ézéchiel plusieurs ossements. Les os qui étaient vraiment en grand nombre. Et ils étaient enfoncés, ils étaient complètement secs. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que la façon dont Dieu voyait ces os est différente de ce que Ézéchiel voyait. Alléluia. Amen. Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils vivre? Mais j'aime bien la réponse d'Ézéchiel.
La première question que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que toi tu vois? Il dit, je vois les os, les ossements, ils sont tellement nombreux et ils sont secs. Là, il a vu avec d'une façon naturelle. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a deux façons de voir les choses. La façon de voir naturellement et la façon de voir spirituellement. Et Dieu, il sait voir tout le monde des deux côtés. Alléluia. Des choses que nous ne pouvons pas voir, Dieu voit. Des choses que nous nous cachons, Dieu le voit. Des choses que nous nous montrons, Dieu le voit aussi. Alléluia. Amen. Alors il demande à Ézéchiel. Ézéchiel dit, en réalité, je vois les os qui sont complètement secs et ils sont nombreux. Alors la deuxième question, le Seigneur lui pose, est-ce que ces os peuvent encore vivre? Bien aimé, un os, même si c'est un os de poulet, on te pose la question, est-ce que cet os de poulet peut devenir encore un poulet? Mais j'aime bien la réponse d'Ézéchiel. Il dit, ça, toi, le Seigneur, tu le sais. Alléluia. Puisque moi, humainement, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Puisque c'est un tas des os. Les os, quand tu présentes des os, il y a un avant les os et il y a aussi un après les os. C'est quand même bizarre si tu ouvres une casserole, une marmite. Quand il n'y a pas de chair, tu sais que non, il y a des gens qui ont mangé. N'est-ce pas? Il n'y a que des os. Mais Dieu pose expressément une question. Est-ce que ces os peuvent encore vivre? Pour que les os puissent vivre, si c'est les os d'un poulet, ou bien d'une chèvre, ou bien d'un humain, il faut que les os portent la chair, qui est du sang, qui est la peau, et qu'ils puissent vivre. Alléluia. Alors Ézéchiel répond, il dit, cette question-là, pour vivre, puisque les os qui sont frais, on peut encore espérer. Mais les os qui sont secs, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs années et plusieurs siècles où il y a encore des os. Alors il dit, ça, il n'y a que toi qui sais s'ils peuvent vivre ou pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, ces os ici, pour qu'ils vivent, j'ai besoin de la participation de toi et de moi. Alléluia. La première chose que nous devons comprendre ce matin pour savoir voir comme Dieu voit, c'est d'abord dans la pensée. Je pense que Ézéchiel a pensé, il a vu la réalité des os et il a aussi pensé que en réalité ces os ne peuvent pas vivre. Mais je ne peux pas répondre à cette affirmer comme ça devant le Seigneur. Je laisse la porter au Seigneur puisque lui il connaît la réponse. Et je dois vous dire tout simplement que tout ce que tu fais, ça commence d'abord par la pensée. Ce que tu vois physiquement, il y a l'information qui pénètre d'abord dans la pensée, qui descend dans ton cœur et que tu pousses à agir. Si tu dois prendre une décision, c'est d'abord cette décision est venue de ta pensée. Alléluia. Voilà pourquoi la pensée de l'homme est très très importante. Si tu as déjà vaincu dans ta pensée, tu peux vaincre aussi physiquement. Alléluia. Si tu as peur dans ta pensée, physiquement aussi tu auras peur. Amen. Mais la peur ou la force de réussir vient d'abord de ce qu'on voit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais la peur vient de ce qu'on voit. Ce que tu vois peut
mettre une sémence dans tes pensées. Alors quoi, Dieu dit à Ézéchiel, regarde bien d'abord. Quand tu les regardes, il voit les ossements qui sont secs. Mais dans le calcul de Dieu, la réalité n'a jamais été la vérité. Puisque Dieu ne fait pas les choses comme nous. Dieu n'aime pas le raisonnement. Il aime que les gens réfléchissent, mais raisonner contrairement à son raisonnement, ça ne marche pas avec Dieu. Si les humains, les économistes ont un certain raisonnement, une certaine logique, les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses logiques. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, amen. La logique dans les choses de Dieu, ça n'existe pas. Sinon, il ne serait pas Dieu. Mais Dieu fait des choses illogiques, il les rend logiques. Pour que les gens aient peur de lui, ils comprennent que non, ça, aucun humain ne peut faire ça. Voilà pourquoi les eaux là, impossible humainement que les eaux puissent vivre. Un cadavre peut encore espérer de vivre. Puisque nous avons vu les morts ressusciter. Mais les eaux, même ce que nous avons dit, ce que nous avons dit, et bota. Nakanisi au kangamisu 2 fois. Alléluia. Oso kangimisu. Oso ko sambela temo kangimisu 2 fois. Bien aimé, il a bien répondu en disant oui Seigneur, toi tu le sais. Alors je dois te dire que tout miracle commence d'abord par la pensée des hommes. Le processus de miracle passe par la pensée de l'homme. Qu'est-ce que toi tu penses quand tu vois la réalité de ta vie? Lui, il a vu les eaux, mais quand toi tu regardes ton enfant, qu'est-ce que tu vois en réalité? Quand tu vois un peu tes finances, qu'est-ce que tu vois en réalité? Quand tu vois ton église, qu'est-ce que tu vois en réalité? Mais est-ce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu voit? Alléluia. C'est ça la question que tu dois te demander. Est-ce que Dieu voit aussi la même chose que moi? Ou Dieu voit le contraire de ce que je vois? Bien aimés, les enfants d'Israël ont vu Goliath. Vous savez, Goliath, ce n'est pas Golbert, hein? Goliath était plus grand. Plus grand. Déjà par le voir seulement physiquement, ça fait des frissons. Voilà pourquoi toute une armée a reculé pendant 40 jours. Le fait seulement d'être là debout et défier, tout le monde a eu peur. Puisqu'ils ont vu. Alléluia. Mais il aurait fallu que quelqu'un pense que non. Avec Dieu, je peux le battre. Dans sa pensée, il avait déjà vaincu. Alléluia. Je veux que tu puisses apporter la pensée. Tu dois comprendre une chose, que dans ta pensée, tu peux vaincre. Et si tu as vaincu dans ta pensée, tu peux aussi vaincre physiquement. Alors Dieu dit à Ézéchiel, toi qui es un homme, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Prophétise sur ces eaux. Ça ne dépend pas d'Ézéchiel. Ça ne dépend pas de son église. Ça ne dépend pas des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi Lévitique, la Bible nous dit, regarde le sacrificateur comme saint. Bien aimé, si tu regardes le sacrificateur, notre sœur Déborah, regarde le pasteur comme papa, elle n'aura rien. Est-ce que vous comprenez? Quand Déborah regarde comme papa, elle vient ici. Ici, ce n'est pas son papa. C'est le papa de nous tous. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce n'est pas son papa. Ici, c'est le papa de nous tous.
Ici, le pasteur Roch, ce n'est pas le papa de Réma, c'est le papa de nous tous. Est-ce que vous comprenez? Pasteur Béni n'est pas seulement la maman, mais elle est aussi la maman de nous tous. Nous devons comprendre ces choses-là. La façon dont tu regardes, ça peut te bloquer, ça peut aussi te bénir. La façon dont tu regardes, quand il arrive à la maison, là il devient papa. Mais ici, il n'est pas le papa. Ici, il est sacrificateur. Voilà pourquoi moi je dis, quand je viens ici, je dis Seigneur, parle-moi. Même si c'est mon père qui parle, je dis Seigneur, parle-moi. Puisqu'à travers lui maintenant, il n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme spécial. Je dois le regarder comme un saint. Même s'il a des défauts. Si tu regardes les défauts, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu regardes, ah, pasteur, il y a français malamte. Il y a français malamte. Il n'y a pas de problème. Il y a un faute à français. Mais où il y a la faute, à cause de l'eau. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tu regarderas le serviteur comme un saint. Même si c'est ton ami, mais regarde-le comme un saint. Puisqu'il apporte. À travers ça, dans tes pensées, tu peux avoir la victoire. Voilà pourquoi moi je ne me mêle pas quand on me dit tout. Ah, tel pasteur a fait ceci. Je dis ça, ce n'est pas mes affaires. Tel musicien a fait ceci. Je dis ça, ce ne sont pas mes affaires. Mais moi, je regarde le bon côté. Vous savez, ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est quoi? Dans leurs pensées, ils regardent toujours le mauvais côté des choses. Mais Dieu ne regarde pas nos péchés. Hein? Mais les gens qui ont beaucoup de péchés, ils parlent toujours des péchés des autres. Les gens qui ont toujours beaucoup de défauts, ils parlent toujours du mal des autres. Mais ils oublient leurs propres défauts. Il faut que le Seigneur vraiment nous délivre. Amen. La façon dont tu regardes, un jour, on te regardera aussi. La Bible dit, on te mesurera de la même mesure que tu mesures les autres. J'étais vraiment triste quand cette femme-là m'avait interpellé pour me dire que l'église n'a bino kuna j'ai dit, ah, comment au kokolo babungo? Alléluia. Mais on te mesurera la façon dont tu mesures les autres. Amen. Bien aimé, la façon dont tu regardes, ça peut déterminer ta bénédiction. Vous savez, les enfants d'Israël qui ont vu Moïse comme un assassin, c'est vrai que Moïse avait tué quelqu'un, n'est-ce pas? Mais ceux qui l'ont pris pour un assassin, ils étaient bénis? Ils n'étaient pas bénis. Mais Moïse s'est repenti. Alléluia. Ils ont critiqué Moïse. Moïse a épousé une femme égyptienne. Alléluia. Mais regarde ce que Moïse a fait. Les mêmes personnes qui ont critiqué Moïse, que Moïse a pris une égyptienne, ce sont eux qui se sont courbés devant Moïse. Bien aimé, la façon dont tu regardes, tu peux être béni, tout comme tu peux être bloqué. Tu regarderas comme un saint, puisqu'ils apportent la parole, ma nourriture, la nourriture de Dieu. Fais attention à ce que tu dis et fais attention à ce que tu fais. J'ai vu le pasteur qui est venu avec cet appareil ici vendredi. Il dépose l'appareil. Avant de reprendre sa voiture, il me dit Pambolangaï. Mais il est pasteur hein, d'une grande église à Bruges. Mais avant de partir, il me dit Pambolangaï. Je dis, j'avais déjà prié. Et il dit non, non. Tu as prié pour la personne qui avait acheté. Mais maintenant, moi qui suis venu avec ça jusqu'ici, tu peux me bénir. Alléluia. Et il est béni.
Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Vous connaissez, l'exemple vient de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, quand tu lis Marc chapitre 6, la Bible dit, Jésus a refusé, il dit, il a refusé de faire des miracles. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a refusé de faire des miracles dans cette ville-là? Lisez Marc. Prenez-moi la Bible s'il vous plaît. Lisez Marc chapitre 6. Un sauveur qui vient parmi nous. La véritable lumière, comme Jean-Baptiste lui-même le dit. Mais Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais regarde la façon dont il prend Jésus. Il prenait Jésus pour qui? Marc chapitre 6. Quelqu'un a trouvé? Amen. Tu peux lire s'il te plaît? J'ai dit au nom de Jésus. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Ensuite, Beaucoup de gens qui l'ont entendu étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? d'où viennent ces choses? Yazanan. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ce nom? N'est-il pas le charpentier, Yoka. le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous?